Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, comme chaque dimanche, je vous invite à vous unir à tous les baptisés pour louer Dieu et intercéder pour le monde entier, soit à travers la célébration de la Sainte Messe pour ceux qui entre nous ont la chance de pouvoir la célébrer, soit pour ceux qui se nourrissent de foi et de dévotion uniquement de la parole de Dieu. Aujourd'hui, comme pilule, nous sommes appelés au bonheur. Nous les sommes à partir du moment où nous nous mettons du côté de Dieu, du côté de ce qui n'est pas éphémère, mais qui dure pour la vie éternelle. L'évangile d'aujourd'hui, qui est pris du chapitre 6 de Saint Luc, à partir du verset 17, nous présente les béatitudes dans la version de Saint Luc, parce qu'il y a les béatitudes version Matthieu, chapitre 5. Le texte de Luc est articulé en 4 béatitudes et 4 avertissements formulés en utilisant l'expression « malheur à vous ». Par ces paroles fortes et incisives, Jésus ouvre nos yeux, nous fait voir avec son regard au-delà des apparences, au-delà de la surface, et il nous enseigne à discerner les situations avec foi. Jésus déclare « Bienheureux les pauvres, les affamés, les affligés, les persécutés ». Et il avertit ceux qui sont riches, rassasiés, contents et acclamés par les gens. La raison de cette béatitude paradoxale réside dans le fait que Dieu est proche de ceux qui souffrent et qu'il intervient pour les libérer de leur esclavage. Jésus voit cela, il voit déjà la béatitude au-delà de la réalité négative. Et de même, le malheur à vous, adressé à ceux qui aujourd'hui vivent bien, sert à les réveiller de la dangereuse tromperie de l'égoïsme et à les ouvrir à la logique de l'amour tant qu'ils ont encore le temps pour le faire. Le pape, dans cette page de l'Évangile d'aujourd'hui, nous invite donc à réfléchir au sens profond du fait d'avoir la foi, qui consiste à faire totalement confiance au Seigneur. Il s'agit de briser les idoles mondaines pour ouvrir son cœur à Dieu vivant et vrai. Lui seul peut donner à notre existence cette plénitude tant désirée et pourtant difficile à atteindre. Frères et sœurs, de nos jours aussi, sont en effet nombreux ceux qui se présentent comme des dispensateurs de bonheur. Ils arrivent et ils promettent le succès et en peu de temps, de grands profits à portée d'humain, des solutions magiques à tous les problèmes et aussi des suites. Et là, il est facile de glisser sans s'en rendre compte dans les péchés contre le premier commandement, c'est-à-dire l'idolâtrie, remplacer Dieu par un idole. L'idolâtrie et les idoles ressemblent à des choses d'autrefois, mais en réalité, elles sont de tout le temps, d'aujourd'hui aussi. Elles décrivent certaines aptitudes contemporaines mieux que de nombreuses analyses sociologiques. C'est pourquoi Jésus ouvre nos yeux sur la réalité. Nous sommes appelés au bonheur, à être bienheureux, et nous le devenons à partir du moment où nous nous plaçons du côté de Dieu, de son royaume, du côté de ce qui n'est pas éphémère, mais dur pour la vie éternelle. Nous sommes heureux si nous nous reconnaissons dans les besoins devant Dieu. Et cela est très important. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et si, comme lui et avec lui, nous sommes proches des pauvres, des affligés et de ceux qui ont faim, nous aussi, nous le sommes devant Dieu. Nous sommes pauvres, affligés, nous avons faim devant Dieu. Nous devenons capables de joie chaque fois que, possédant des biens de ce monde, nous ne les transformons pas en idoles auxquelles vendre notre âme, mais sommes capables de les partager avec nos frères. Aujourd'hui, la liturgie nous invite une nouvelle fois à nous interroger et à faire la vérité dans notre cœur. Les béatitudes de Jésus sont
Un message décisif qui nous pousse à ne pas placer notre confiance dans les choses matérielles et passagères, à ne pas rechercher le bonheur en suivant les marchands de vin, qui sont si souvent des marchands de mort, les professionnels de l'illusion. Et il ne faut pas les suivre parce qu'ils sont incapables de nous donner l'espérance.